L'aéroport du Bourget est né en 1914 dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Il fallait trouver un terrain d'aviation pour protéger Paris des attaques allemandes. Donc ça va servir de camp retranché de Paris. 1919 marque le début de l'aviation commerciale sur l'aéroport du Bourget, où on a commencé à ériger quelques bâtiments en briques, dont un existe encore aujourd'hui. Puis on a commencé à réfléchir à ériger des grands hangars pour abriter des avions, et c'est là qu'on a fait intervenir l'ingénieur suisse Henri Lossier, qui a proposé la construction des 5 hangars qui sont emblématiques du Bourget et qui ont été construits à partir de 1921. Il faut savoir que ces hangars Lossier ont des dimensions assez impressionnantes. Donc c'est 15 mètres de hauteur, 60 mètres de profondeur. Ils ont été agrandis dans les années 30. Ce sont des hangars en béton armé. Ces dimensions ont permis aux hangars de traverser le temps, qui permettent aujourd'hui d'accueillir des avions de dimensions respectables. Au sein du hangar H4, il y a un hommage à M. Maurice Balazuc, qui était le directeur technique de la nouvelle compagnie Air France qui venait d'être créée en 1933. L'inscription du nom de ce monsieur a été découverte lors d'une restauration du hangar il y a quelques années. Et Aéroport de Paris a décidé de la remettre en valeur en restaurant cette inscription sur une paroi intérieure du hangar. En 1935, il y a un concours d'architecture qui est organisé pour créer un bâtiment, une vraie aérogare qui regroupe tous les services de l'aéroport. Et on choisit Georges Labro, qui est un architecte des postes et télécommunications. L'objectif de Georges Labro, c'est que son œuvre puisse s'étendre en fonction de l'importance du trafic. Donc on était censé pouvoir étendre le bâtiment de manière horizontale. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Mais en tout cas, en 1937, inauguration donc, de cette aérogare de Paris. À l'époque, il n'y a qu'une seule aérogare, un seul aéroport pour prendre l'avion à Paris. C'est toujours Paris-le-Bourget. Et cette aérogare a été exploitée jusqu'à la fin des années 70 avec bien sûr une interruption pendant la guerre puisque ce bâtiment a été en grande partie détruit et donc reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport a continué à se développer par la construction de nouveaux bâtiments avec le hangar H0 qui est un hangar à structure métallique qui a été démonté en Allemagne et reconstruit sur le site du Bourget en 1949. Puis ensuite, à partir de 1959, il y a le hangar K1, qui est un bâtiment à structure métallique avec une particularité, c'est que la structure est supportée par des grosses poutres consoles qui permettent d'avoir une ouverture en façade de 150 mètres sans poteau. Et début des années 60, des bâtiments de type atelier ont été construits sur le Bourget avec une toiture en forme de shed, c'est-à-dire une toiture avec des pans décalés qui permettent à la lumière du soleil de rentrer dans le bâtiment et d'éviter d'utiliser la lumière électrique. Il faut savoir qu'Air France est né ici en 1933, donc c'est la base vraiment initiale d'Air France, en sachant qu'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, dès le début des années 50, Air France oriente son activité vers Orly. Orly qui a été décidé en 1945. Orly existait déjà avant en fait, la Seconde Guerre mondiale, mais c'était un terrain d'aviation plus militaire, d'aviation sportive. Puis en 1974, avec l'ouverture de l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport du Bourget décline et les compagnies sont petit à petit transférées du Bourget vers Roissy-Charles de Gaulle. Et donc en 1977, c'est l'arrêt de l'activité internationale au Bourget. Va rester une activité plus confidentielle et moins connue, une activité régionale, puisqu'en 1981, avec des compagnies comme Air Alpes, Air Alsace, Air Anjou, donc qui partent toujours du Bourget. Et en 1981, l'aéroport du Bourget donc, se convertit à l'aviation d'affaires, mais l'aérogare, la partie vraiment historique du terrain, est affectée au musée de l'air. Et à partir de 1981, c'est le musée de l'air qui récupère cette aérogare, qui ouvre au final en 1987 au public. Et puis au début des années 2010, décision de réhabiliter complètement l'aérogare avec son architecture de 1937, donc au maximum l'architecture Art déco. Et donc en 2019, on a inauguré l'aérogare avec son architecture Art déco en respectant l'esprit de ce qu'avait fait Georges Labro en 1937. Le musée de l'air est protégé au titre des monuments historiques depuis 1994 et de ce fait, tous les projets que nous pouvons avoir dans un rayon de 500 mètres autour de ce bâtiment doivent être soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Donc aujourd'hui, l'aéroport du Bourget réalise des prestations de transport à la demande pour des gens qui ont besoin de se déplacer en avion sur des lieux de travail, des lieux de maintenance. On envoie fréquemment des techniciens dans des avions pour aller réparer une installation à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe. Ça leur permet d'arriver au plus près de l'endroit qu'ils ont à dépanner. Mais il y a une activité qui est un peu moins connue dans le cadre de cette aviation d'affaires, c'est l'aviation sanitaire. Quand vous êtes ici, parfois vous allez voir à toute heure du jour et de la nuit des rapatriements, des transports d'organes. Cet aéroport est très proche de Paris. Il est à 6 km de Paris. L'aviation sanitaire est une activité qui est en augmentation et nous avons prévu de créer un hub sanitaire qui permettra de regrouper tous les opérateurs dans un bâtiment dédié avec des prestations adaptées à leurs activités.